Alors, pourtant, la Bible, elle parle aussi d'un autre type d'effort, comme par exemple veiller, donc pas dormir de la nuit, prier, jeûner. Et là, il y a vraiment aussi un autre type d'effort. Alors, prier, c'est une autre chose, mais je voulais dire surtout veiller, le fait de ne pas dormir ou de jeûner, de ne pas manger. Et là, on tombe dans quelque chose qu'on peut appeler l'ascétisme, ou le fait de faire des efforts là sur quelque chose de précis comme ça. Et l'ascétisme, alors c'est combattre les plaisirs de la chair, mais en lui faisant violence. Et c'est pas forcément... Enfin, la Bible en parle un peu, hein. Donc, mais c'est décider, par exemple, de se priver de nourriture, on l'a dit, de sommeil, d'alcool, même des fois, pour certains, ne pas se laver. Bon, je ne sais pas, Lina, pour qui c'est pas un effort, hein, mais voilà, chacun essaye de se priver d'un truc qui peut-être est trop important pour lui. Voilà. Alors, il y a quelques bienfaits de ça. Ouais, c'est un effort pour les autres, ouais, de supporter. Alors, il y a quelques bienfaits, mais il y a surtout des pièges aussi. Les bienfaits, ça renforce notre volonté, notre caractère, ça nous aide à supporter, à résister à certaines tentations. Parce que, je ne sais pas, quelqu'un qui a trop bu un jour, il a intérêt, enfin trop bu, pas juste une fois, mais quelqu'un qui est alcoolique a intérêt, on le sait bien, d'arrêter complètement. Et personnellement, moi, le jeûne, ça m'a aidé à ressentir dans mon corps la faiblesse pour me tourner plus vers la force de Dieu. Mais voilà, donc c'est un exemple, ça peut servir à ça. Mais par contre, ce type d'effort, ce n'est pas le véritable objectif. Le véritable objectif, ce n'est pas de devenir capable de jeûner ou de devenir capable de faire un effort comme ça, de ne pas prendre d'alcool et de se faire violence uniquement. Ce qu'on cherche, on l'a déjà dit, c'est que Dieu change nos désirs profonds. Ce n'est pas juste qu'il nous fasse tenir par la force. C'est qu'il change, qu'il guérisse nos blessures, c'est qu'il transforme notre caractère petit à petit. Donc c'est juste une étape si on fait ça. Et le problème, c'est qu'il y a des dangers attachés à ces disciplines qui sont empreintes de sagesse. Ça, c'est Paul qui dit ça. On pourrait par exemple croire que Dieu a du plaisir à nous voir nous priver. Il va faire quelque chose pour moi, parce que moi, je fais quand même un truc important. On pourrait croire qu'on va se justifier un peu par nos efforts, qu'on va rechercher l'autosatisfaction plutôt que la grâce de Dieu. On peut aussi tomber dans des tentations plus grandes. C'est tellement privé que tout d'un coup, ça devient n'importe quoi. On pète un câble. Et finalement, c'est Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 22, il nous dit, ces disciplines empreintes de sagesse, elles peuvent finalement servir des aspirations toutes humaines. Donc, il y a un peu un danger attaché à ça. Mais finalement, c'est bien le Saint-Esprit qui doit être là pour nous changer. Il doit remplir toute la maison. Je vais vous relire quand même Éphésiens 5, 18, c'est un passage important là-dessus. « Ne vous enivrez pas de vin, ça vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit Saint. » Constamment remplir. Donc, si le chantier, c'est la maison, c'est notre cœur, et bien cette maison, il y a des gens qui ont le droit de rentrer et des gens qui n'ont pas le droit de rentrer. Le livreur Chronopost, par exemple, il reste à la porte. Votre voisin, il ira peut-être au salon, si c'est un voisin sympa. Vos parents, vous allez leur faire visiter les plus belles pièces, ils vont pouvoir monter dans les chambres, voir un peu comment ça se passe. Et puis votre épouse ou votre mari, lui, il va aller un peu partout. Le Saint-Esprit, c'est encore pire que ça. Il doit aller partout sous les tapis, il doit pouvoir aller partout. Et là aussi, il y a un effort à faire, c'est lui ouvrir les portes. Pas chercher à encapsuler quelque chose qu'on ne veut surtout pas montrer. Et ça, c'est un effort de lui ouvrir nos cœurs. Donc, dans cette première partie, qu'est-ce qu'on vient de voir ? Nos efforts, ils servent à rester dépendants du Saint-Esprit et à faire grandir notre caractère. Il ne faut pas avoir peur de faire violence à certaines tendances qu'on a, si besoin, mais il faut éviter les pièges qui sont attachés à ça. Il faut bien être conscient de ce qu'on est en train de faire. Il faut surtout laisser le Saint-Esprit remplir toute la maison. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.